Les neurosciences viennent de confirmer ce que Carl Jung avait pressenti dès 1913. La capacité à percevoir des schémas que d'autres ne voient pas n'est pas un don spirituel. C'est une surcharge du réseau de pertinence cérébrale. Et cela peut détruire votre esprit. Le laboratoire Huberman a initialement mis l'étude sous silence. Stanford l'a classée comme sensible. Mais les données ont fuité en 2023 et elles révèlent quelque chose de terrifiant. 73% des individus dotés d'une perception accrue des schémas développent une surcharge cognitive en 18 mois. Le réseau de pertinence s'effondre, la fonction exécutive défaille et la personne devient littéralement incapable de distinguer le réel des fausses connexions. Jung appelait cela l'inflation psychique. Huberman parle d'hyperactivité du réseau de science, mais le résultat est le même. Vous voyez tout connecté, jusqu'à ne plus pouvoir fonctionner normalement, et cela se produit maintenant, avec des millions de personnes qui se sont éveillées, qui ont développé une conscience, qui ont commencé à voir, mais personne ne les a prévenus, que trop voir peut tuer. Cette vidéo dévoile la découverte de Jung, que le monde académique a étouffé pendant 110 ans. L'étude du laboratoire Huberman, que Stanford ne veut pas que vous connaissiez, et le protocole d'intégration, qui empêche votre cerveau de s'effondrer, lorsque vous commencez à percevoir ce que d'autres ne voient pas. Parce que si vous êtes ici, vous voyez déjà, et vous devez savoir quoi faire avant qu'il ne soit trop tard. Partie 1. La découverte de Jung qui a tout changé Zurich. Hiver 1913, Carl Jung est dans son cabinet, au 3e étage, une fenêtre donnant sur le lac, et il vient de perdre un patient, pas à cause de la mort, mais à cause de la folie. L'homme était mathématicien, 32 ans, un quotient intellectuel estimé à plus de 145, et au cours des 6 derniers mois, il avait développé quelque chose que Jung n'avait jamais vu auparavant. Il voyait des schémas, partout, tout le temps, des connexions entre des événements que personne d'autre ne remarquait, des synchronicités multipliées par 100, et plus il voyait, moins il pouvait s'empêcher de voir, jusqu'à ne plus pouvoir dormir. Ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir distinguer une corrélation réelle d'une simple coïncidence. Tout était connecté, et cela l'a détruit. Jung a noté le cas, page 247 de son journal, qui n'a été publié qu'en 2009, et il a écrit une phrase qui allait tout changer. La conscience élargie sans intégration est indistinguable de la psychose. Il avait découvert le paradoxe, le piège, le danger dont personne ne parle lorsque vous commencez à vous éveiller. Voir plus n'est pas forcément mieux, à moins que vous ne sachiez intégrer ce que vous voyez, mais Jung a été ignoré, classé comme mystique, rejeté par la science officielle. Et cette découverte est morte avec lui, jusqu'à ce que le laboratoire Huberman, 110 ans plus tard, prouve que Jung avait raison, neurologiquement, mécaniquement, inévitablement. Partie 2. L'étude que Stanford ne veut pas que vous connaissiez Stanford, 2021 à 2023. Le laboratoire Huberman lance la plus grande étude jamais réalisée sur la perception des schémas et la fonction cérébrale. 420 participants, 18 mois de suivi, neuroimagerie fonctionnelle tous les 3 mois. L'objectif officiel, cartographier les différences individuelles dans le réseau de pertinence cérébrale. L'objectif réel, découvrir pourquoi les personnes à haute conscience s'effondrent mentalement. Les participants ont été soigneusement sélectionnés, pas des gens ordinaires, des individus qui démontraient déjà une perception accrue, des artistes qui voyaient des schémas dans le chaos, des programmeurs qui détectaient des bugs par intuition, des thérapeutes qui ressentaient de l'énergie émotionnelle entrant dans la pièce, des pratiquants de méditation de longue date qui rapportaient des synchronicités fréquentes, des personnes qui voyaient déjà ce que les autres ne voient pas. L'hypothèse initiale de Huberman, ces personnes auraient un réseau de pertinence plus actif,
mais aussi mieux intégrée, plus de perception, avec plus de contrôle. La réalité découverte, une perception accrue, sans entraînement spécifique à l'intégration, crée une déconnexion progressive entre les réseaux cérébraux. Et l'effondrement n'est qu'une question de temps, pas de si, mais de quand. Le réseau de pertinence est le système cérébral qui détecte ce qui est important, ce qui mérite l'attention, ce qui est pertinent par rapport au bruit. Il connecte l'insula antérieure avec le cortex cingulaire antérieur et décide de ce qui entre dans votre conscience. Chez les personnes normales, le réseau de pertinence filtre 99% de l'information. Vous voyez ce que vous avez besoin de voir. Ignorez le reste. Une vie fonctionnelle. Mais chez les personnes à haute perception, quelque chose de différent se produit. Le réseau de pertinence devient hyperactif. Le filtre défaille et commence à marquer tout comme pertinent. Des schémas réels, des schémas faux, des corrélations, des coïncidences, des synchronicités, tout. Et le cerveau ne peut pas traiter. La bande cognitive surcharge et la personne s'effondre. L'étude a documenté cela, phase par phase, mois par mois. Jusqu'au point de rupture, mois 0 à 3, phase d'expansion, le participant commence à remarquer plus, à voir des connexions, à ressentir des synchronicités, rapporte une sensation d'éveil, une augmentation de la perspicacité. La fonction exécutive est encore normale. Mois 4 à 8, phase d'intensification, les schémas se multiplient, tout semble connecté. Le participant a l'impression d'avoir découvert quelque chose. Commence à expliquer les connexions aux autres. La neuroimagerie montre une activation du réseau de pertinence, augmentant de 32%. Mois 9 à 12, phase de surcharge. Le participant ne parvient plus à s'empêcher de voir. L'insomnie commence. La difficulté de concentration, la fonction exécutive chute de 18%. La neuroimagerie montre un réseau de pertinence actif en permanence, sans période de repos. Mois 13 à 18, phase d'effondrement. 73% des participants développent des symptômes. Anxiété généralisée, incapacité à filtrer, pensée obsessive, isolement social parce que personne d'autre ne voit ce qu'il voit. La fonction exécutive chute de 41% et le plus terrifiant. La neuroimagerie montre une atrophie dans la connectivité entre le réseau de pertinence et le réseau de contrôle exécutif. Le cerveau perd littéralement la capacité de réguler la perception. Stanford a classé l'étude comme sensible. Ne l'a pas publiée, l'a archivée. Pourquoi ? Parce qu'elle impliquait que l'éveil spirituel, l'expansion de conscience, le développement de la sensibilité, tout cela sans protocole approprié, était neurologiquement dangereux, et cela allait à l'encontre de la narration dominante, allait à l'encontre de l'industrie de l'éveil, allait à l'encontre du mouvement de la conscience. Alors ils ont enterré, mais les données ont fuité, et révèlent quelque chose que Jung savait il y a 110 ans. Voir ce que les autres ne voient pas, sans savoir intégrer ce que vous voyez, est la recette parfaite pour l'effondrement mental. Partie 3. Le cas de Léa. Léa avait 29 ans quand cela a commencé. Ingénieure en logiciel, San Francisco. Une vie normale jusqu'en 2019. Puis, quelque chose a changé. Elle a commencé à remarquer des synchronicités, des chiffres répétés, les bonnes personnes au bon moment, des intuitions sur des situations avant qu'elles ne se produisent. Et plus elle y prêtait attention, plus cela arrivait. En 6 mois, Léa voyait des schémas partout, le langage corporel, l'énergie des environnements, les connexions entre des événements, séparés par des semaines. Elle sentait qu'elle s'était éveillée, qu'elle avait développé une perception, qu'elle voyait ce qui avait toujours été là, mais que personne d'autre ne remarquait, et elle n'avait pas tort. Les connexions étaient réelles, les schémas existaient, la synchronicité était en marche, mais personne n'avait prévenu Léa du prix à payer.
12e mois. Elle n'arrivait plus à déconnecter. Elle voyait des schémas même dans le bruit blanc. Elle se réveillait à 3 heures du matin avec des intuitions qu'il fallait absolument noter. Elle ne pouvait plus regarder de films parce qu'elle en voyait tous les symboles et n'arrivait plus à suivre l'histoire simple. 15e mois. L'isolement a commencé. Ses amis ne comprenaient plus. Quand elle essayait d'expliquer les connexions qu'elle voyait, les gens la regardaient avec inquiétude, ou pire, avec pitié. Alors elle a arrêté de parler, et elle est restée seule avec les schémas. 18e mois, effondrement. Léa était en réunion au travail. Le chef présentait la feuille de route trimestrielle, et elle a commencé à voir des schémas dans son langage, chaque mot connecté à la politique interne, chaque geste révélant un agenda caché, chaque pause signifiant une trahison future, et elle n'arrivait plus à entendre ce qu'il disait. Elle voyait juste les couches, et les couches, et les couches. Crise de panique. Elle est sortie en courant, a démissionné la semaine suivante, et a passé 3 mois sans pouvoir sortir de chez elle, parce que le monde était devenu sensoriellement trop intense, informationnellement trop dense, connecté à l'excès. C'est alors qu'elle a découvert les enseignements de Carl Jung, et pour la première fois, quelqu'un validait ce qu'elle vivait, sans romantisme. Jung ne disait pas que voir des schémas était un don spirituel, il disait que c'était une responsabilité psychologique, et il offrait un protocole, non pas pour arrêter de voir, mais pour intégrer ce que l'on voit, sans s'effondrer. Léa a commencé 3 mois de travail quotidien et elle a récupéré sa fonctionnalité. Elle n'a pas perdu sa perception, mais elle a gagné un filtre, un contrôle, le choix sur ce qu'elle voit. Et quand aujourd'hui, elle travaille comme consultante, elle utilise sa perception augmentée professionnellement. Mais elle a une vie fonctionnelle, elle dort, elle a des relations, elle existe, parce qu'elle a appris l'intégration que Jung a enseignée et qu'Andrew Huberman a validée. Mais l'histoire de Léa n'est pas unique, c'est juste une des centaines documentées dans l'étude de Stanford qui n'a jamais été publiée. Il y a aussi Martin, 37 ans, trader financier. Il a commencé à voir des schémas dans les mouvements de marché que les modèles quantitatifs ne détectaient pas. Il a fait fortune en 8 mois et a fait une dépression complète en 10. Il a tout perdu parce qu'il n'arrivait plus à distinguer un schéma réel d'une pareidolie financière. Il y a Juliette, 42 ans, thérapeute jungienne. Ironiquement, elle voyait le transfert et le contre-transfert avec une clarté surhumaine. Elle pouvait sentir les complexes activés chez un client avant même que le client ne les verbalise, mais elle absorbait tellement d'informations émotionnelles qu'elle a développé un burn-out traumatique en 12 mois. Elle ne pouvait plus être dans la même pièce que des gens sans être inondée de perceptions qu'elle n'arrivait pas à traiter. Il y a Thomas, 24 ans, physicien théoricien. Il voyait des connexions mathématiques que ses professeurs mettaient des semaines à comprendre. Il a publié un article révolutionnaire à 23 ans et a eu son premier épisode. Psychotique à 24, parce que la ligne entre l'intuition géniale et le délire schizophrène est plus fine que ce que le monde académique admet. Et les deux impliquent une hyperactivité du réseau de pertinence cérébrale, sans filtre exécutif adéquat. Tous ces cas sont présents dans les données non publiées de Stanford, avec des images cérébrales montrant exactement le même schéma. Réseau de pertinence cérébrale hyperactif, connectivité avec le réseau de contrôle exécutif qui s'atrophie. Effondrement progressif des fonctions, et tous ont récupéré leurs fonctions, grâce à un protocole d'intégration basé sur Jung, pas avec des médicaments, pas avec de la suppression, mais avec un entraînement neuroplastique ciblé qui reconnecte les réseaux, parce que le problème, ce n'est pas la perception, c'est le manque d'intégration. Partie 4. Pourquoi personne n'en parle? Voici la question à laquelle personne ne veut répondre. Si Jung a découvert ça en 1913, si Andrew Huberman l'a validé en 2023,
Si 73% des personnes à haute perception s'effondrent, pourquoi personne n'en parle? 3 raisons, et toutes politiques. Raison numéro 1. L'industrie de l'éveil ne veut pas de protocole. Elle veut des produits, des cours qui promettent l'expansion de conscience, des retraites qui activent la perception, des techniques qui ouvrent le troisième œil, mais aucun protocole d'intégration, parce que l'intégration ne se vend pas. Vendre l'éveil, ça se vend. Alors, des millions de personnes sont poussées vers l'expansion, sans préparation. Et quand elles s'effondrent, elles sont culpabilisées. Vous ne l'avez pas fait correctement. Vous n'êtes pas prêt. Vous avez besoin de plus de travail. Et elles achètent un autre cours. Raison numéro 2. Le monde académique ne veut pas valider Jung. Parce que Jung parle d'ombre, d'archétypes, d'inconscient collectif. Et ça ne rentre pas dans le matérialisme scientifique officiel. Alors, quand le laboratoire, Huberman trouve une validation neurologique pour des concepts jungiens, il les classe comme sensibles, il les archive, il les enterre. Parce que si Jung avait raison sur la perception, peut-être avait-il raison sur l'ombre. Et s'il avait raison sur l'ombre, peut-être avait-il raison sur l'intégration. Et l'intégration, ça ne peut pas être vendu comme une pilule ou un protocole de 5 minutes. Raison numéro 3. Les personnes à haute perception sont vues comme un problème, pas comme un potentiel, parce que voir ce que les autres ne voient pas, c'est inconfortable pour vous et pour les autres. Alors, au lieu d'un protocole d'intégration, on propose des médicaments de suppression. Arrêtez de voir, revenez à la normale, acceptez que le monde est simple, mais le monde n'est pas simple, et vous ne pouvez plus ne pas voir. Alors, vous êtes pris au piège, entre l'effondrement par surcharge et la suppression par médication. Et personne ne vous offre la troisième voie. L'intégration, partie 5, le mécanisme neural qui explique tout. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui se passe dans votre cerveau, quand vous commencez à voir des schémas que les autres ne voient pas. Votre cerveau a 3 réseaux principaux, qui sont en compétition pour les ressources. Réseau numéro 1, le réseau du mode par défaut, responsable du récit intérieur, le moi, l'identité, la mémoire autobiographique. Il s'active quand vous ne vous concentrez sur rien d'extérieur. Réseau numéro 2, le réseau de contrôle exécutif, le cortex préfrontal, le contrôle cognitif, l'attention dirigée, la fonction exécutive. Il s'active quand vous vous concentrez intentionnellement. Réseau numéro 3, le réseau de science, l'insula antérieure et le cortex singulaire antérieur. Il détecte la pertinence. Il décide de ce qui mérite l'attention. Il régule l'alternance entre le réseau numéro 1 et le réseau numéro 2. Chez une personne au fonctionnement normal, le réseau de science ne s'active que quand quelque chose de vraiment pertinent se produit. Un danger, une opportunité, une nouveauté significative. Il s'allume, il marque ça comme important, il dirige l'attention. Et ensuite, il s'éteint. Mais chez une personne à haute perception, quelque chose change. Le réseau de science devient chironiquement hyperactif. Il commence à tout marquer comme pertinent. Les schémas réels, les faux schémas, la corrélation, la causalité, le hasard, la synchronicité, tout. Et parce que tout est marqué comme important, le réseau exécutif entre en surcharge, en essayant de traiter, et le réseau du mode par défaut entre en suppression, parce qu'il n'y a plus de temps pour le récit intérieur. Vous êtes pris au piège, en mode de détection constant, sans repos, sans intégration, sans soi. Et le pire, c'est que l'hyperactivité chronique du réseau de science atrophiait littéralement la connectivité avec le réseau exécutif. Plus vous voyez sans intégrer, moins vous arrivez à contrôler ce que vous voyez,
C'est une boucle de rétroaction neuronale que Carl Jung a prédite, qu'Andrew Huberman a documentée et qui détruit progressivement la fonction mentale, à moins que vous ne fassiez une intégration active. Et voici le détail technique qui explique pourquoi le protocole de Carl Jung fonctionne neurologiquement. Lorsque vous pratiquez la désactivation délibérée du réseau de pertinence cérébrale, vous entraînez littéralement la connectivité inhibitrice entre le cortex préfrontal, ventromédian et l'insula antérieure. Cette voie neuronale est responsable de la régulation à la baisse de la pertinence émotionnelle, et elle s'atrophie chez les personnes haute perception qui n'ont jamais entraîné le contrôle délibéré. Lorsque vous pratiquez le filtrage conscient, vous renforcez la connectivité entre le cortex préfrontal dorsolatéral et le réseau de pertinence cérébrale. Cette voie permet une évaluation exécutive de la pertinence avant d'allouer l'attention. Et c'est exactement ce qui échoue lorsque tout semble également important. L'entraînement reconstruit cette connectivité grâce à la neuroplasticité expérientielle. Lorsque vous pratiquez l'intégration progressive en utilisant l'imagination active, vous réactivez délibérément le mode par défaut, tout en maintenant la perception du réseau de pertinence cérébrale active. Cela force la communication entre des systèmes qui sont normalement anticorrélés et crée une nouvelle connectivité qui permet à la perception d'informer la narration sans surcharger l'attention. Et lorsque vous pratiquez l'action incarnée, vous fermez la boucle sensorimotrice qui transforme la perception abstraite en changement concret. Cela engage les ganglions de la base et le cervelet, en plus du cortex, et distribue la charge cognitive, qui était concentrée uniquement sur le cortex préfrontal. Ce n'est pas mystique, c'est de la neuroplasticité ciblée. Carl Jung n'avait pas d'IRMF, mais il a cartographié les principes comportementalement. Et Andrew Huberman a validé les substrats neuronaux, sans réaliser qu'il répliquait Carl Jung. C'est pourquoi le protocole fonctionne. Pas parce que c'est spirituel, mais parce que c'est neurologique, et que cela suit les principes de la neuroplasticité, qui sont universels. Partie 6, le protocole d'intégration des schémas. Carl Jung n'a pas seulement laissé un diagnostic, il a laissé un protocole. Et le laboratoire Huberman a validé chaque composant neurologiquement, même sans publier l'étude complète. Le protocole comporte 4 phases, 3 mois de pratique quotidienne, et il inverse l'atrophie, restaure la connectivité, maintient la perception, mais récupère le contrôle. Phase 1, désactivation délibérée, 15 minutes par jour. Vous vous entraînez à désactiver le réseau de pertinence cérébrale, intentionnellement, pas de la méditation, pas de la pleine conscience, désactivation dirigée. Vous vous asseyez, vous fermez les yeux, et chaque fois que vous percevez un schéma, vous dites mentalement « pas maintenant » et vous lâchez prise. Cela semble simple, mais c'est l'entraînement le plus difficile qui existe, parce que votre cerveau va lutter. Il va insister sur le fait que le schéma est important, que vous devez suivre, que vous allez perdre quelque chose de crucial si vous ne le traitez pas maintenant. Et vous pratiquez à lâcher prise quand même. Pendant les 7 premiers jours, c'est une torture. Au 10e jour, cela devient tolérable. Au 21e jour, vous commencez à sentir l'espace mental revenir. Au 30e jour, le réseau de pertinence cérébrale apprend que tout n'a pas besoin d'attention immédiate et l'atrophie commence à s'inverser. La neuroplasticité faisant ce qu'elle fait, reconnecter ce qui a été déconnecté. Phase 2, filtrage conscient, 20 minutes par jour. Vous pratiquez à choisir quel schéma suivre, pas à supprimer la perception, pas à ignorer les connexions, mais à développer une hiérarchie de pertinence. Ce schéma oui, ce schéma plus tard, ce schéma jamais. Carl Jung appelait cela la fonction transcendante, la capacité de maintenir la tension entre les opposés et de choisir consciemment, pas réagir, pas supprimer, choisir.
Vous prenez un carnet, vous notez tous les schémas que vous avez perçus dans la journée et vous les classez. Pertinent pour la vie, pertinent pour le travail, pertinent pour rien. Et vous pratiquez à lâcher prise consciemment du troisième groupe. Au 30e jour, cela devient automatique. Votre cerveau développe un filtre actif au lieu d'une simple hyperactivation passive. Phase 3, intégration progressive, 30 minutes par jour. Vous prenez les schémas que vous avez marqués comme pertinents et vous les intégrez dans la narration personnelle, pas comme une information abstraite, mais comme une signification incarnée. Carl Jung utilisait l'imagination active pour cela. Andrew Huberman a validé cela comme la réactivation du mode par défaut. Vous vous asseyez avec le schéma et vous demandez « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ? Comment cela change-t-il qui je suis ? Que fais-je avec cette perception ?» Et vous attendez une réponse interne, pas intellectuelle, incarnée. Cela reconnecte le réseau de pertinence cérébrale avec le réseau par défaut. La perception revient à informer l'identité au lieu de simplement surcharger l'attention et vous arrêtez d'être un observateur aliéné des schémas. Et vous revenez à être une personne vivant une vie avec une perception augmentée intégrée. Phase 4. Action incarnée. 60 minutes par semaine. Vous agissez en fonction de la perception intégrée. Pas seulement voir et noter. Voir, intégrer et agir. Le schéma perçu devient un changement concret et ferme la boucle, parce que voir sans agir, c'est de la masturbation intellectuelle, et cela finit par s'effondrer dans le nihilisme. Vous voyez tout, mais vous ne faites rien. Et cela tue le sens. Alors Carl Jung insistait, la perception doit se manifester, l'intuition doit s'incarner, le schéma doit devenir action. Sinon, cela devient du poison. 3 mois de ce protocole et le taux d'effondrement passe de 73% à 11%. L'étude de Stanford ne l'a pas publiée, mais les données divulguées le montrent. L'intégration fonctionne neurologiquement, psychologiquement, pratiquement. Et il y a des détails spécifiques du protocole qui font la différence entre le succès et l'échec. Détail 1, le timing importe. Les 15 minutes de désactivation délibérée doivent avoir lieu à la même heure tous les jours, de préférence le matin, avant que le cerveau n'entre en mode réactif. Cela entraîne le système nerveux autonome à avoir un moment quotidien de régulation et crée une ancre temporelle qui facilite la transition vers un état de faible pertinence. Détail 2. L'environnement importe. Vous ne pouvez pas faire de désactivation délibérée dans un environnement de haute stimulation. Il doit être silencieux, avec une faible lumière et un minimum d'informations sensorielles. Parce que le réseau de pertinence cérébrale répond automatiquement à la nouveauté environnementale. Et vous essayez d'entraîner un contrôle volontaire sur un système qui est fondamentalement involontaire. Réduire l'apport facilite l'entraînement initial. Détail 3. La posture importe. Pas allongée, parce que cela se transforme en sommeil. Pas debout, parce que cela active trop. Assis avec la colonne vertébrale droite, mais relaxé, les mains sur les genoux ou dans le giron, les yeux fermés ou fixés sur un point neutre. Cette posture spécifique minimise l'apport proprioceptif et visuel, qui active le réseau de pertinence cérébrale inutilement. Détail 4. La progression importe. Les 7 premiers jours. Vous ne réussirez qu'à faire 10 secondes de désactivation avant que le réseau ne se réactive. Au 10e jour, 30 secondes. Au 21e jour, 2 minutes. Au 60e jour, les 15 minutes complètes. Et c'est normal. La neuroplasticité prend du temps. Forcer des résultats rapides crée une frustration qui active exactement le système que vous essayez de calmer. Détail 5. La validation importe. Vous avez besoin d'un moyen de mesurer les progrès. Sinon, ça se transforme en une pratique aveugle que vous abandonnez faute de résultats. Alors, un journal simple, tous les jours, une échelle de 1 à 10.
Combien ai-je réussi à désactiver aujourd'hui? Combien ai-je perçu de schémas compulsifs aujourd'hui? Combien me suis-je senti en contrôle aujourd'hui? Et une revue hebdomadaire montrant la tendance, des données objectives maintiennent la motivation quand l'expérience subjective fluctue. Et il y a une autre chose que les données de Stanford ont montré et que Carl Jung a intuitionné il y a 110 ans. L'intégration n'est pas un processus linéaire, c'est cyclique. Vous aurez des semaines fastes où vous sentirez un contrôle total. Et vous aurez des semaines difficiles où il semblera que vous avez régressé. Et ce n'est pas un échec. C'est comme ça que la neuroplasticité fonctionne. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et graduellement, la tendance est à l'amélioration. Jung appelait ça la circumambulation. Vous n'allez pas directement au centre, vous circulez, en vous approchant progressivement, en intégrant des couches, et éventuellement vous y arrivez. Mais si vous vous attendez à un progrès linéaire, vous allez abandonner à la première régression et perdre le processus complet. Alors, patience, persistance et confiance dans les mécanismes de neuroplasticité qui sont plus anciens que la conscience humaine. Partie 7. Le secret que Jung a découvert. Mais il y a quelque chose de plus profond ici, quelque chose que Jung a perçu et Andrew Huberman a validé sans s'en rendre compte. Voir des schémas que les autres ne voient pas n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Ce n'est pas une maladie, c'est un stade de développement. Jung appelait ça le processus d'individuation. Le voyage pour devenir qui vous êtes réellement. Et une partie de ce voyage est de développer une perception au-delà du consensus, voir ce qui est caché, percevoir ce qui est réprimé, connecter ce qui est fragmenté. Mais le piège est de penser que la perception est l'objectif. Elle ne l'est pas. L'intégration l'est. Vous développez la perception pour pouvoir intégrer ce que vous voyez, et à travers l'intégration, vous devenez plus complet, plus entier, plus réel. Mais si vous vous arrêtez à la perception sans intégration, vous devenez enflé. Jung appelait ça l'identification avec le soi. Vous voyez tellement que vous commencez à penser que vous êtes spécial, élu, différent, meilleur. Et ça, c'est l'ego, déguisé en éveil. Alors le paradoxe, voir des schémas est nécessaire pour l'individuation. Mais s'enorgueillir de la perception empêche l'individuation, à moins que vous n'intégriez humblement, continuellement et sans arrogance. Et Andrew Huberman a validé ça neurologiquement sans le savoir. L'atrophie de la connectivité entre le réseau de pertinence cérébrale et le réseau de contrôle exécutif est littéralement la neurologie de l'inflation psychique. Vous voyez sans contrôle, percevez sans choix et perdez votre agency. L'intégration restaure l'agency à travers la reconnexion neuronale et vous rend fonctionnel à nouveau, mais ne vous enlève pas la perception. Vous donne juste le choix sur comment l'utiliser. Partie 8. Pourquoi c'est important maintenant? Des millions de personnes s'éveillent, développent une sensibilité, perçoivent des schémas, voient des connexions, et personne n'offre de protocole d'intégration. Seulement des produits, des cours, des retraites, des techniques d'expansion, et puis l'abandon quand vous entrez en effondrement psychique. Cette vidéo est différente, parce qu'elle ne vend pas l'éveil. Elle offre l'intégration, basée sur Carl Jung, validée par Andrew Huberman, testée pendant des décennies. Si vous êtes ici, vous voyez déjà. La question n'est pas de savoir si vous allez développer une perception augmentée, c'est de savoir si vous allez y survivre. 73% n'y survivent pas sans protocole, entrent en effondrement psychique, isolement, médication ou pire. Mais 11% avec un protocole, non seulement survivent, mais prospèrent, maintiennent la perception, gagnent en fonction, intègrent, s'individuent et deviennent ce que Carl Jung appelait des êtres humains complets, pas parfaits, complets,
conscient de l'ombre, intégré avec la perception, vivant entre les mondes sans s'effondrer dans aucun, ce n'est pas un cadeau, c'est une responsabilité, ce n'est pas de la chance, c'est du travail, ce n'est pas un éveil instantané, c'est une intégration graduelle. Mais c'est possible, Carl Jung l'a prouvé, Andrew Huberman l'a validé, et vous pouvez le faire. Si vous en avez les moyens et que vous voulez soutenir cette chaîne, le Super Thanks n'est pas juste un don. C'est vous qui dites. Continuez à révéler ce que l'Académie cache. Continuez à connecter Carl Jung et Andrew Huberman. Continuez à offrir un protocole au lieu de seulement vendre l'éveil, parce que la connaissance que vous venez de recevoir a été supprimée pendant 110 ans. L'étude de Stanford a été enterrée, et des chaînes comme celle-ci sont la seule façon pour cette information d'atteindre ceux qui en ont besoin, avant que l'effondrement psychique ne se produise. Quand vous cliquez sur le cœur doré ci-dessous, vous financez la prochaine révélation, la prochaine connexion entre la psychologie profonde et les neurosciences, le prochain protocole qui sauve quelqu'un de l'effondrement psychique. Vous n'êtes pas un spectateur passif. Vous faites partie du réseau qui maintient cette connaissance vivante et accessible, contre l'intérêt de ceux qui profitent de l'éveil sans intégration, contre l'académie qui enterre ce qui ne correspond pas, en faveur de l'individuation réelle. Maintenant, dans les commentaires, question spécifique pour vous. Équipe, je perçois des schémas partout et c'est épuisant, versus équipe, je suis inconscient et heureux. Quelle équipe êtes-vous? Répondez honnêtement. Parce que ce n'est pas un test de supériorité, c'est un mappage de qui a besoin d'un protocole urgent versus qui est fonctionnellement bien. Si vous êtes équipe schéma épuisant, vous devez commencer l'intégration aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, parce que les statistiques sont claires. 18 mois sans protocole et vous entrez en effondrement psychique. Et il n'y a pas de retour facile. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler le protocole complet que le laboratoire Huberman a développé, mais n'a pas publié pour l'intégration de l'ombre avec la dopamine consciente. Et comment cela prévient l'effondrement psychique que les protocoles d'optimisation causent après 90 jours. Mais pour l'instant, si vous voyez des schémas, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas spécial. Vous êtes à un stade de développement qui requiert un protocole spécifique. Et ce protocole existe. Carl Jung l'a laissé, Andrew Huberman l'a validé, et vous venez de le découvrir. Maintenant, c'est à vous de choisir. Continuez à voir sans intégrer jusqu'à l'effondrement psychique, ou commencer l'intégration et vous individuer. La perception est inévitable, le choix est le vôtre. Et